Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va parler de la centrale nucléaire. Avant d'entrer dans la centrale nucléaire, il va falloir s'équiper d'une combinaison hazmat. Donc pour se procurer une combinaison hazmat, il va falloir aller dans un bunker. Il faut savoir que tous les bunkers ne sont pas équipés d'une combinaison hazmat. Donc pour cela, je vous invite à aller sur un site qui s'appelle scummap.com où ils vous feront montrer les différents bunkers où il y a des combinaisons hazmat. Donc à présent que cela est dit, on se retrouve dans un bunker pour vous faire montrer comment les obtenir. Alors nous voici dans un bunker. Nous sommes dans le bunker C4. Nous nous situons juste ici. Donc ici vous trouverez des combinaisons. Dans ces armoires là, donc c'est des armoires à deux portes. Donc vous n'avez pas la possibilité de les forcer avec un pied de biche. Il faudra à tout prix les crocheter. Ce que je vous conseille quand vous créez votre personnage, c'est de monter au maximum votre crochetage, donc au niveau supérieur. Vous avez aussi la possibilité de fabriquer une planche d'entraînement de crochetage. Ça vous permettra de bien vous entraîner pour ce type d'armoire et aussi pour les coffres qu'on va trouver dans la centrale. Alors, on va l'ouvrir et on va voir ce qui se cache dans l'armoire. Maintenant que j'ai réussi à l'ouvrir, on va pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, vous voyez, on a une combinaison hazmat. Donc soit on aura une moderne ou une vintage. Et vous avez également un conteneur d'uranium pour stocker l'uranium que vous allez trouver dans la centrale. Alors voilà les deux types de combinaisons que vous pourrez avoir dans les armoires des bunkers. Donc la vintage et la moderne. Alors faut savoir qu'il y a quelques petites différences entre chaque. Ils auront tous les deux la même qualité de protection. En revanche, la vintage a un inventaire de 4x6 alors que la moderne a un inventaire de 6x8. Il faut savoir également que la combinaison vintage, vous ne pouvez pas porter deux gilets par balle. Si je mets le gilet par balle, elle va retirer la combinaison. Alors qu'avec une combinaison hazmat moderne, je vais pouvoir lui mettre le gilet par balle. Donc ça peut servir en PVP. Il faut savoir également que vous ne pouvez pas sprinter avec une combinaison hazmat. Vous pouvez soit trottiner ou marcher. Alors, il faut savoir aussi une chose très importante. Vos combinaisons, s'ils sont au-dessus des 80% au niveau de leur durabilité, ils auront une protection complète. En dessous des 80%, vous commencerez à avoir une moins bonne protection. Et à 30% de durabilité, elles n'offriront aucune protection. Alors, ce que je peux vous conseiller aussi quand vous êtes dans les bunkers, c'est d'essayer de trouver ces petites armoires à pharmacie. Alors, faut savoir que vous ne pouvez pas les forcer avec un pied de biche. Il faudra les crocheter. D'ailleurs, ils sont assez durs. Donc, vous allez avoir une chance de trouver soit un sérum de rétablissement rapide PT29. Donc, faut savoir que ce sérum, il guérit quasiment tout dans le jeu. Et ce sera un des seuls remèdes pour l'empoisonnement de radiation de niveau 4. Vous avez aussi des comprimés de potassium, donc soit en boîte, soit en palette. Donc c'est un cachet qui va bloquer 2 points de radiation pendant une demi-heure. Attention également,
vous voyez que le cachet en bas, là, c'est marqué potassium iode 100% fort, 21h et 49 minutes. Hein. Donc faut savoir que ce cachet, il se périme avec le temps. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir dans les bunkers, c'est parti, on retourne à la centrale. Nous revoici devant la centrale nucléaire. Donc avant d'y rentrer, je vais vous faire montrer quel équipement je vous conseille de prendre. Donc déjà, je vous conseille de prendre un sac à dos de randonnée. Je vous conseille également de prendre des crochets, soit des crochets improvisés ou les crochets avancés. Les crochets avancés seront meilleurs que les crochets improvisés. Je vous conseille également de prendre des tournevis. Donc soit ces tournevis là ou les tournevis rouges. Vous avez aussi des compteurs Gégère. Donc vous avez le compteur Gégère analogique et le compteur Gégère improvisé. Alors l'analogique, il produira un son et donnera des mesures exactes du rayonnement, tandis que le compteur improvisé ne produira que du son en fonction du rayonnement autour de vous. Donc moi personnellement, des compteurs Gégère, je l'utilise pas. Après c'est à vous de voir. Là on les a, mais je les utiliserai pas. Alors après, je vous conseille d'utiliser une arme avec un chargeur qui a beaucoup de munitions dedans. Donc là j'utilise la MP5 avec des chargeurs de 30 munitions. Donc en 9 mm. Je vous conseille aussi de faire 2 chargeurs en plus déjà chargés. Et de prendre également un silencieux. Parce que dès que vous allez faire du bruit, vous allez avoir plusieurs zombies sur vous. Et si vous n'avez pas de chargeur en plus et que vous devez recharger votre chargeur, ah bah c'est un coup que vous vous fassiez tuer. Donc maintenant que cela est dit, c'est parti. On va aller dans la centrale. Je vais vous faire montrer où on se situe sur la carte. Donc on se situe en C0. On se trouve ici. Donc certaines personnes préfèrent passer par les rails de train et entrer par ici. Moi je vais passer par ici plutôt et y ressortir. Donc vous allez voir qu'on va pouvoir sortir et rentrer assez facilement. Maintenant que tout ça est dit, c'est parti. On y va. Donc notre objectif, hein, c'est d'aller là où on voit la fumée. C'est ici qu'on va trouver l'uranium. Alors vous voyez ici là le genre de petit tunnel là, c'est ce qu'on va prendre. Donc on va monter les escaliers qu'il y a juste en bas et on va prendre ça. Donc pour vous donner un repère, vous pouvez aussi vous repérer au conteneur rouge hein, qui est juste ici. C'est ici qu'on va rentrer. Alors essayez de marcher pour éviter de faire trop de bruit. On va essayer de ne pas se faire repérer.
Donc vous avez juste à aller tout droit. Vous avez les escaliers juste en face. Alors là, avec les combinaisons, vous prenez aucune radiation. Donc vous avez le temps. Attention aux zombies explosifs. C'est ce qui va être le plus dangereux ici. Donc là, par chance, on n'en a pas. Donc vous montez les escaliers ici. Voilà, et vous prenez la porte. Donc voilà, maintenant ici, vous êtes en sécurité. Alors, vous avez deux passages. Vous avez le couloir ici, avec l'angle. Donc nous, c'est pas par ici qu'on va passer. Attention, par moment ici, vous pouvez avoir un zombie. Donc nous, on passe de l'autre côté. Alors, ici, vous descendez. Vous prenez cette porte, vous tournez sur votre droite. Et ici, vous tournez à droite. Donc, vous montez tout en haut. Vous prenez votre porte sur la droite. Là, vous pouvez vous repérer au tuyau qui fuit. Vous êtes sur le bon chemin. Ici, vous prenez la porte sur votre gauche. Alors, normalement, vous ne devriez pas avoir de zombies dans le bâtiment. Là, vous tournez sur votre gauche et vous prenez la porte du milieu. Prenez pas celle-ci, vous prenez celle-là. Vous montez les escaliers. Là, vous prenez cette porte. Vous allez tout au bout. Vous remontez les escaliers. Voilà, vous vous arrêtez au 6e étage. Vous allez tout au fond du couloir. Vous prenez sur votre gauche. Vous tournez sur votre gauche. Là, vous ne prenez pas la barrière, mais vous prenez la porte sur votre gauche. Donc là, vous avez deux portes. Vous avez celle-ci et celle-ci. Donc, ce que je vous conseille de faire en premier, c'est de prendre cette porte-là. Attention, par moment, il y a un zombie juste ici, allongé. Là, apparemment, il n'y en a pas. Vous avancez.
Voilà. Donc attention, parfois ici il y a plusieurs zombies d'allongés, donc faites gaffe. Et ici vous allez avoir vos premiers conteneurs. Donc vous en avez un ici, vous en avez un autre là, et un troisième ici. Donc attention, ne vous approchez pas du noyau ici, n'allez pas plus loin que le coffre. Si vous allez plus loin, peu importe les vies qui vous restent, vous mourrez. Donc on va déjà crocheter ces coffres là. Alors je vous reprends dès que j'ai crocheté tous les coffres. Alors voilà, j'ai fini de crocheter tous les coffres. Donc on va regarder leur contenu. Donc celui-là, on n'a rien trouvé. Vous inquiétez pas, hein, ça arrive par moment qu'il n'y ait rien dans les coffres. Celui-là non plus. Et celui-là non plus. Alors on n'a pas eu de chance. Donc après que vous avez fouillé ces coffres là, vous ressortez. Donc vous reprenez la porte sur votre droite. Et là vous tournez tout de suite sur votre droite. Vous ouvrez cette porte. On va refermer ici. Et là donc vous avez plein d'armoires à déverrouiller et plein de coffres à déverrouiller. Donc j'ouvre tous les coffres et on va regarder ensuite ensemble qu'est-ce qu'il y a dedans. Je pense avoir déverrouillé tous les coffres et toutes les armoires. On va regarder ça ensemble. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais. Vous pouvez avoir des comprimés aussi ici, hein, dans les armoires. Ici, ce sera des combinaisons hazmat. Vous avez aussi les conteneurs pour stocker l'uranium. Vous avez ensuite un coffre juste ici. Or on vient d'ici. Ensuite, vous en avez deux autres ici. Donc on va pouvoir les stocker là-dedans. Donc on peut en stocker 8, hein, il me semble. Ensuite, donc déjà vous avez vu, hein, déjà 4. Ouais, c'est ça, vous pouvez en stocker 8. Donc voilà, vous en avez encore ici, ici et ici. Vous en avez aussi de l'autre côté. Vous en avez un là. Et encore un ici. Et vous avez encore des étagères là-bas au fond. Ensuite, on a trouvé l'uranium, mais on n'a pas encore trouvé le graphite. Donc pour obtenir du graphite, donc nous on vient de là-bas au bout, vous prenez la porte nord. Donc vous ouvrez cette porte. Voilà, donc on va tourner sur notre gauche. Ici, vous allez prendre
encore une fois sur votre gauche. Voilà. Donc là, on se retrouve dans une cage d'escalier. Donc on est au 6e étage. On va descendre d'un niveau. Voilà. Donc au 5e étage, vous prenez cette porte-là. Et vous allez tout au fond. Vous prenez la porte sur votre droite. Voilà. Donc attention, par moment vous pouvez avoir un zombie juste ici. Alors ne sautez pas là pour le moment. On va sauter juste là au bas. Voilà. Ici vous avez rien. On continue tout droit. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de fouiller dans les débris. Donc attention de ne pas aller dans les flammes. Alors ici on n'a rien trouvé. Vous pouvez descendre là. Alors on continue à chercher. Voilà. Donc ici on a un bloc de graphite. Donc vous pouvez les récupérer. Donc c'est assez rare, hein. Il a fallu que je relance ma partie pour en trouver. Donc voilà, donc il n'y a qu'ici que vous pouvez trouver du graphite. Donc vous voyez que c'est quand même assez rare. Alors après que vous avez trouvé tout ce qu'il vous faut pour repartir, il vous suffit de prendre ces escaliers là. Vous prenez cette échelle là. Là, vous essayez de viser l'autre échelle. Voilà. Ensuite, vous regardez qu'il n'y ait pas de zombies en bas. Vous sautez ici. Donc là, vous voyez, on se retrouve ici, là où on était au tout début.
Quand ça arrive, vous montez ici et vous les attendez. J'ai réussi à me débarrasser de tous les zombies. Donc maintenant on continue. On ressort de là-dedans. Donc vous voyez, c'est pas si facile. Donc voilà, on est sorti. Donc on se retrouve à ma voiture. Alors voilà, les survivants, on est revenu à la voiture. Donc je vous avoue que ça n'a pas été facile. Je suis mort une fois. Bon, vous le verrez pas, mais je suis quand même mort une fois. Donc vous voyez qu'on est revenu avec un bloc de graphite. On est revenu aussi avec un conteneur d'uranium quasiment plein. Bon, j'ai pas tout fait pour la vidéo. Je voulais quand même me dépêcher. Donc voilà. Donc quand vous avez tout ça, vous pouvez aller le revendre au revendeur d'armes. Il va vous le racheter pour un bon prix. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller boire et manger. Vous voyez que j'ai énormément soif et faim. C'est normal. Donc avec la chaleur de la combinaison et tout ça, et l'énergie qu'on dépense, on a faim et soif. Donc surtout, ne buvez pas et ne mangez pas à proximité de la centrale nucléaire. Sinon, vous allez choper des radiations. Maintenant que nous sommes sortis de la centrale nucléaire, donc il a fallu que j'aille manger. Et j'ai mangé un peu trop près des radiations. Donc vous voyez que là, j'ai des radiations. Donc pour savoir si c'est des radiations internes ou externes, vous regardez ici si vous avez mangé quelque chose de radioactif. Donc là, on voit radiation 0,1. Donc je sais très bien que c'est des radiations internes. Donc comment on fait pour guérir des radiations internes? Alors déjà, il va falloir boire énormément. Vous buvez, vous buvez. Donc là, vous voyez que ma vessie est déjà pleine. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est faire vos besoins. Donc, vous pouvez faire vos besoins avec la combinaison. Donc voilà. Et là, vous allez voir que la présence de radiation baisse. Voilà, 0,2 au lieu de 0,4 qu'on avait. Donc ça va remonter encore petit à petit jusqu'à temps qu'elle ait fini de digérer ce qu'elle a mangé. Ce que vous pouvez faire aussi pour diminuer un peu vos radiations, c'est aller près d'un feu et vous attendez que votre personnage sue. Parce que la sudation va faire que ça va diminuer un petit peu, ou tout du moins ralentir la propagation des radiations. Donc là vous voyez qu'elle sue. Donc comme ça va éviter de trop monter. Si vous avez un petit peu plus de radiation que moi, vous pouvez toujours en complément prendre des comprimés de potassium. Ça ralentira un petit peu la propagation de la radiation. Maintenant, imaginons que vous avez été dans la centrale nucléaire sans combinaison hazmat et que vous aviez simplement un masque à gaz et que vous êtes contaminé aux radiations. Donc ce sera sûrement des radiations externes, donc au niveau de la peau. Donc comment s'en débarrasser? Alors, déjà, faut savoir que tout l'équipement qui a eu contact avec les radiations
doit être lavé. Sinon vous pouvez rattraper des radiations. Donc quand je dis tout équipement, c'est tout l'équipement. C'est votre arme, c'est votre combinaison, vos sous-vêtements, tout. Tout peut être contaminé. Donc pour les décontaminer, vous prenez du savon sur vous. Donc vous allez dans l'eau. Vous restez appuyé sur F. Et là vous faites tout nettoyer. Là vous regardez. Donc là elle est propre. On va regarder également l'arme. Donc décontaminée, elle n'a pas besoin d'être décontaminée. Donc tout va bien. Après que cela est fait, il faut que vous nettoyez aussi. Donc pour ça, il faut se mettre tout nu. Voilà. Et là, vous plongez dans l'eau. Donc après ça, vous ne devriez plus être contaminé par les radiations. Et vous serez tranquille. Voilà. Maintenant, on va aller revendre l'uranium et le graphite. Alors, faut savoir que l'uranium, vous pouvez fabriquer des balles artisanales avec. Vous voyez qu'on a besoin d'uranium. Donc, toutes ces munitions-là, vous pourrez en fabriquer avec de l'uranium. Donc, le graphite, hein, par contre, il sert à rien. Donc, maintenant, c'est parti. On va aller voir un peu à combien on peut revendre tout ça. On va regarder ça. Ah oui, donc 26 434 dollars pour le conteneur d'uranium. Et 2113 pour un bloc de graphite. Donc vous voyez, c'est à peu près 3159 par boîte d'uranium. Donc après, ça peut changer en fonction des serveurs où vous êtes. Et là, ça vous donne à peu près une idée de ce que ça fait. Voilà les survivants, hein, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Scum. Allez, à la prochaine les survivants.